Et on démarre donc avec la colère des locataires de logements sociaux. Ils dénoncent l'augmentation à venir des loyers, des augmentations qui sont pourtant pour les offices HLM indispensables. Leurs trésoreries ont été appauvries par un dispositif d'une récente loi des finances. Les explications d'Olivier Stéphan et Cathy Hubert. C'est une déclaration qui va être lue plusieurs fois lors des conseils d'administration des bailleurs sociaux ces jours-ci à Strasbourg. Signée par plusieurs associations de locataires, le refus de l'augmentation programmée de 1,53% de leur loyer. Nous sommes contre les hausses de loyer parce que c'est une atteinte au pouvoir d'achat des familles, des locataires HLM. Ce n'est pas aux familles les plus fragiles qui habitent en HLM de faire face au manquement de l'État et à son désengagement dans le logement social. De quel désengagement de l'État est-il question? D'un mécanisme voté en loi de finances, officiellement destiné à empêcher la hausse des loyers, mais qui ne frappe que les bailleurs sociaux qui proposent des logements aux plus démunis. Un jeu de vase communicant appelé « réduction du loyer solidarité » qui instaure une baisse des APL perçues par les locataires et qui impose que le loyer encaissé par le bailleur social diminue du même montant en euros. La diminution des recettes de loyer entraîne une diminution des recettes des bailleurs sociaux. Nationalement, elle est estimée à 1,3 milliard d'euros. Rien que pour Ophéa Cushabitat, qui gère près de 20 000 logements, le manque à gagner est de 5 millions d'euros en 2019 et 8 millions d'euros en 2020. Conséquence ? Baisse de la construction, les chiffres parlent d'eux-mêmes, en Alsace mais au niveau national. Baisse des travaux de réhabilitation et niveau d'entretien qui devient insatisfaisant pour nos locataires. Et finalement, augmentation nécessaire des loyers pour les bailleurs sociaux. Une augmentation que Célia Canales Laguna, qui élève un enfant et gagne 600 euros par mois, ne digère pas. L'électricité, le gaz, l'eau, tout ça, ça augmente régulièrement. Les APL ont aussi baissé. Ça, c'était une directive du gouvernement. Donc, plus le loyer qui augmente de nouveau, les salaires qui ne suivent pas, c'est très difficile, quoi. Pour l'instant, tous les conseils d'administration ont approuvé les augmentations de loyer.